Jean 20. Ok, oui, Jean 20. Jean 20, Oui, oui. 27. Ok. Puis il dit à Thomas, Oui. avance ici ton doigt. Oui. Vous y êtes ou bien vous? Je suis là, je connais ce verset par cœur. Ok. Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Oui. Thomas lui répondit, Oui. mon Seigneur et mon Dieu. Oui. Thomas, c'est un disciple de Jésus, non? Oui, oui, c'est un disciple de Jésus. Thomas aussi dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien bon même. Voilà. Donc maintenant, il y a des disciples aussi qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Dieu. Ah, le verset 28 là où Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui répondit, ah, mais c'est une exclamation. Vous regardez bien le verset. Il y a une exclamation, il y a un point d'exclamation à la fin de Dieu. C'est comme c'est une surprise pour Thomas. Parce que quand il a mis le doigt et qu'il a senti vraiment que Jésus... Mais lisez. Une exclamation est une surprise, vous dites? Bien sûr. Il dit, oh, c'est comme quand quelqu'un dit, oh mon Dieu. Et quand on fait les vœux là, on met quel point? Le point. Tout ça là, ça fait partie de... Quand vous faites le point... Oui. On fait le vœu, on met un point d'exclamation. Quand on donne un ordre là. Non, quand on donne un ordre aussi, il y a un point d'exclamation. Exclamation, ça là, ça signifie quoi? Expliquez-nous. Maintenant, c'est vous qui avez évoqué le point pour dire bien sûr, puisqu'il n'est pas là par hasard. Le point n'est pas là par hasard. Il a prononcé le mon Dieu. C'est pas Dieu seulement. Il dit mon Seigneur, mon Dieu. Non, soyez sincère, c'est une surprise. Parce que le même, dans le même genre... Est-ce que là, Jésus a dit ne m'appelle pas Dieu? Est-ce que Jésus, il sait que c'est une exclamation? Sinon, pourquoi il a dit dans Jean verset 17, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Le même Jean chapitre 20. Donc, s'il a dit mon Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas ça seulement. Vous-même, en face d'une situation, d'effet de surprise, vous pouvez dire mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec l'identité de Jésus. Si Thomas avait dit que c'est Dieu qui est Jésus là, vous allez voir quelle réponse Jésus allait lui donner. Dans Jean chapitre 10, verset 30, quand vous avez lu là où Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes là. Est-ce que les Juifs n'ont pas pris des pierres pour le lapider? Vrai ou faux? Mais comment il s'est justifié? On a interrogé les disciples, mon frère. Vous avez parlé, moi je n'ai pas discuté. Je vous ai évoqué Matthieu 4 où Jésus est le tentateur. Personne n'a traité l'autre de faux. C'est la parole contre la parole. Mais on ne peut pas transvestir la parole quand on a les arguments. Maintenant, Jésus a utilisé la parole, l'ennemi aussi a utilisé la parole. Et aujourd'hui, vous faites sortir des versets, moi aussi je fais sortir des versets. Mais est-ce que vos versets là montrent que Jésus est Dieu? Les versets que vous avez sortis là, est-ce que ça montre que Jésus est Dieu? Mais si un de ses disciples l'a appelé Dieu, et qu'il n'a pas... Je viens de lire, Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Je vous dis que c'est une exclamation. Rien ne prouve que parce qu'il y a le point d'exclamation, il a eu peur. Revenons sur le verset. Surpris. Ok, revenons sur le verset. Revenons sur le verset. Jean chapitre 20 à partir du verset 27. Revenons sur le verset. Vous allez comprendre. On dit, revenons encore sur le verset. Jean chapitre 20, on va prendre à partir du verset 26. On dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Parce qu'on dit dans verset 24 que Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsqu'il Jésus vint. Ça veut dire ça montre que Thomas n'était pas là. Donc c'est ça dans le verset 25. On dit les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, et je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point qu'il est ressuscité. C'est ce que ça veut dire. On dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc il a mis son doigt, il est surpris. C'est ce qu'il voulait expérimenter.
Donc si vous dites que ce n'est pas une exclamation, moi je ne peux pas vous obliger. Hein. Moi je ne peux pas vous obliger, mais les personnes qui veulent vraiment se comprendre, ils vont comprendre. Ce n'est pas une obligation. Je dis c'est une exclamation. Si vous dites que ce n'est pas une exclamation, je ne peux pas vous obliger à le croire. Mais vous voyez là que c'est un effet de surprise. Non, on a interrogé les disciples. Ils ont dit quoi? Quand on a interrogé les disciples, vous avez fait sortir. Il y a d'autres qui disent qu'il est fils de Dieu. Il y a ça? Non, non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit qu'il est le Thomas, Christ. après, le Saint de Dieu. Là-bas, il n'y a pas d'exclamation. Si on va prendre Jean 8, verset 40. Dis, point d'exclamation là-haut. Hein? Il y a les ordres qu'on donne là. Quand on donne un ordre à quelqu'un, on met quel point? C'est l'exclamation là. D'accord, donc je suis d'accord. Donc Thomas a dit que Jésus est Dieu.